Bonjour à tous, je vous emmène à nouveau avec moi pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc comme tous les matins, je prépare ma tisane et le nouveau rituel, le rinçage des graines germées. Pour le déjeuner d'aujourd'hui, j'ai décidé de préparer des gyoza. Pour cela, il faut dans un premier temps préparer la pâte. Donc il faut verser 200 g de farine dans un saladier, ajouter une bonne pincée de sel et 120 ml d'eau bouillante. On mélange à l'aide d'une cuillère en bois. Et dès qu'on n'y arrive plus, on passe aux mains. On pétrit assez longuement pour que la pâte soit bien lisse et élastique. On la roule en boule, on la filme et on la laisse reposer au moins une demi-heure, c'est-à-dire le temps de préparer la farce. Concernant la farce, on met dans un saladier une grosse carotte râpée, un oignon nouveau, 5 champignons de Paris coupés en petits bouts, un demi-chou chinois, de la coriandre, de la ciboulette, des champignons noirs réhydratés coupés en petits bouts, du gingembre, donc là je vous montre à peu près la longueur utilisée, 3 gousses d'ail, l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce soja sucrée, et j'en rajouterai plus tard, mais vous pouvez déjà ajouter un petit peu de sel. Je chauffe légèrement la farce pour que le chou chinois perde un petit peu de volume. Passé donc cette demi-heure, on commence à étaler la pâte. Donc pour cela, je la divise en deux pour que ce soit plus simple parce qu'elle est assez difficile à étaler. Donc si tout comme moi, vous avez un tapis en silicone, utilisez-le, il n'y a rien de mieux. Sinon, vous mettez de la farine sur votre rouleau et sur votre plan de travail. Donc là, il faut l'étaler vraiment longuement. C'est pour ça que je demandais qu'elle soit bien élastique au moment du pétrissage. Pour l'étaler, donc comme vous me voyez faire, on l'étale un maximum. Dès lors que vous voyez qu'elle ne s'étire plus, il suffit de la soulever et de la rabattre. De rouler à nouveau, puis on soulève, on rabat et on roule jusqu'à ce qu'elle soit la plus fine possible. Lorsque vous voyez qu'elle ne peut plus s'étirer, vous la coupez à l'aide d'un emporte-pièce, d'un verre ou d'un bol. Et une fois découpée, on peut enfin aplatir encore plus. Plus elle sera fine, meilleur sera le gyoza, parce qu'une pâte épaisse pour un gyoza n'est pas du tout agréable en bouche. Donc vous l'étalez en essayant de garder la forme la plus ronde possible. Vous mettez ensuite la farce sur le milieu. Vous rabattez les deux côtés, vous appuyez bien. Logiquement, il n'est pas nécessaire de mettre de l'eau, mais si vraiment cela ne colle pas, par exemple si vous avez utilisé de la farine pour l'étalage, et dans ce cas-là, il faudra peut-être un petit peu humidifier vos bords. Donc pour le pliage, vous rabattez ensuite les côtés par 2 fois sur la droite et par 2 fois sur la gauche. Comme d'habitude, les images valent mieux que les mots. Vous appuyez bien sur toute la longueur pour qu'il n'y ait pas de risque d'ouverture à la cuisson. Je vous montre pour un deuxième.
Donc on étale bien le plus finement possible. On ajoute la farce au centre, on rabat et on soude bien la partie du milieu. Puis on rabat 2 fois sur la droite, puis 2 fois sur la gauche. On passe ensuite à la cuisson. Faites bien chauffer votre poêle avec de l'huile dans le fond. Ajoutez vos gyoza, laissez-les prendre quelques minutes. Une fois que vous voyez qu'ils sont bien grillés en dessous, il suffit de rajouter de l'eau dans le fond. On couvre et on laisse cuire quelques minutes. Donc lorsque vous voyez qu'il commence à être translucide, c'est que la cuisson est normalement bonne. Par contre, je vous conseille tout de même d'en goûter un pour être sûr. Donc ici, j'ai ajouté simplement un riz parfumé additionné de graines de sésame. Je les mange avec une sauce soja sucrée et des graines de sésame. Et franchement, c'était très bon. Pour le goûter, c'était des gaufres liégeoises vegan que je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière. Il m'a suffi de les récupérer du congélateur, de les passer au grille-pain et d'ajouter une confiture de fraises. Un délice ces gaufres liégeoises et on ne remarque pas du tout qu'elles sont véganes. Concernant le dîner, une envie de fraîcheur. Donc j'avais envie de préparer des wraps pleins de crudités avec un écrasé de pois chiches. On met des pois chiches dans un robot mixeur, un oignon nouveau, une gousse d'ail, du jus de citron, de la ciboulette, une cuillère à café de paprika doux, du sel, 2 cuillères à soupe de yaourt végétal, une cuillère à soupe de moutarde et on mixe grossièrement le tout. Donc là, comme je vous l'indique, j'ai oublié de mettre le caoutchouc sous mon robot, donc il tourne. Ce n'est pas du tout normal, je vous rassure. Alors on peut le réduire comme un houmous, mais dans ce cas-là, moi je préfère le mixer partiellement. On étale cette préparation au milieu d'un wrap. On y ajoute les crudités que l'on souhaite. Donc ici, c'était des radis, des champignons de Paris, des carottes, du chou chinois, et des graines germées. On rabat les deux côtés et on roule. Je les coupe en deux pour une plus jolie présentation, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Cette recette est également parfaite à emballer et à prendre en pique-nique. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire s'il y a des recettes que vous aimeriez que je réalise. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt.